Bonjour à tous et bienvenue. Merci de visionner cette vidéo. Donc, le collège et ancien considère leurs membres comme des porcs et des chiens. Donc, voyons comment ça se passe. Pourquoi tout ça? Donc, dans l'école d'anciens d'ultra secret et d'espionnage, qui est une école des sorcières et des capitales erreurs, on apprend d'espionner la liberté de Christ qui était donnée aux chrétiens. Mais aussi on apprend de cacher des vérités devant le membre. Et comme ça, toute l'école, c'est une cuisine des sorcières. Concernant les secrets, donc les secrets, je veux dire, les anciens sont aussi moyens que des gens du monde. Car très souvent, on a entendu des choses ultra secrètes qu'on ne devait pas le savoir. Mais vu que ils ont parlé à la maison à leurs femmes, de toute façon, les femmes des anciens, ils savent tout. Donc, après, eux, parfois, ils parlent trop, ils racontent des choses, et ils disent des choses qu'ils ne devaient pas le dire. Donc, après, toute la misère, ça sort et on sait tout. Et nous aussi, on a eu le même exemple. Une femme d'un ancien, il a tout raconté, mais après, ça n'a rien passé parce que c'était la femme d'un ancien, donc... tout le monde regardait, qu'est-ce qu'on peut dire, rien dire, c'est rien passé, c'est comme ça. Je voulais juste dire que finalement cette école, c'est une école imbécilique et les autres, vraiment dans leur cœur, ça fait pas grand chose, ça fait pas l'effet ce que les gouverneurs ils veulent. Mais quand un ancien, il va à l'école, il va apprendre d'abord peut-être le troupeau de Watchtower. On explique que l'ancien, il est un pasteur, il a des chiens, il a un bâton, et il faut l'utiliser. Parce que dans le programme, il y a un programme de trois étapes, de protéger, nourrir et guider le troupeau. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez de protéger et guider le troupeau. Alors, protéger, c'est-à-dire, eux, ils essaient de protéger le troupeau, mais moi, de mon côté, moi je crois que c'est pas que je crois, je sais, c'est que ces protections des troupeaux, c'est un gros échec dans l'organisation, car on voit l'incompétence et l'inaptitude et l'handicap aussi. Ils sont handicapés parce qu'ils gèrent l'affaire comme des handicapés, comme des invalides. L'échec sur les pédophiles par exemple. Mais il n'y a aucune protection. Donc il se bat là maintenant, oui, c'est une protection spirituelle, en fait rien du tout. Donc le problème qu'on voit qu'ils ne sont pas capables. On a vu cette année les procédures en Australie, il y a des milliers de pédophiles. Et ce qu'on a vu, que l'année dernière on était à 40 000 pédophiles, mais cette année on a update avec le blacklist, on a 65 000. Et on a entre eux aussi des perpetrators, des agresseurs qui sont plusieurs centaines des affaires sur leur dos. J'ai reçu de la résistance. Il y a une résistance chez les témoins de Jéhovah. J'ai reçu de la résistance, j'ai reçu toutes les informations ultra secrètes avec le photo, tout, j'ai tout, on a tout. Peut-être, on verra un jour, je vais le mettre. Puis, il y a la nourriture spirituelle. Donc, nourriture spirituelle, c'est un immense échec parce qu'on voit toutes ces erreurs dans les tours des gardes, dans les bouquins, dans le livre, dans le machin. Pour moi, c'est même pas une nourriture, c'est de la vomiture. C'est la vomiture spirituelle. Donc, échec.
guidés. Échec aussi, parce qu'on voit l'affaire financière comme ils sont incapables de gérer les finances, et que puis dans le Bethel en États-Unis, il y a des gens qui ont donné des travails et des jobs exceptionnels pour travailler dans le Bethel et tout, et on les met dans la rue parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de travail, et on ne donne rien, on ne donne pas d'argent, on les met dehors, un main devant, un derrière. Et puis un des dragons il dit, oui, ben, Jéhovah il va vous bénir, je suis sûr, on est sûr que Jéhovah va vous bénir. Oui. Bravo, c'est tout ce qui ressort de choses. Bien sûr, on ne sait pas, bien sûr, mais tout ce que je ne pense pas que Jéhovah il les a fait venir travailler au Bethel pour qu'il les fout dehors. Hein. Ça, c'est pas une stratégie divine, ça c'est plutôt une stratégie humaine. D'accord? Alors, ce dragon avec cette tête de Warwick, il ne fait pas confiance aux anciens, et c'est pour ça qu'ils ont mis 194 discours que les anciens doivent les télécharger s'ils font un discours. Donc voilà, les choses c'est que c'est bizarre qu'ils ne font même pas confiance à leurs anciens, et en même temps ça leur évite la honte, parce que ça peut arriver qu'un ancien il fait de meilleurs discours qu'eux, donc pour éviter ça, ben, ils ont coupé ça, ben, chacun il doit, en fait c'est des haute-parleurs, hein, c'est une dictature totale, hein, c'est une dictature totale. Alors, comme on a dit tout à l'heure que les anciens dans cette école, on doit apprendre le secret, et moi je vous assure que c'est une très étonnante explication ça, hein, car cette école compare les membres des congrégations à des porcs et à des chiens. Donc voyons les preuves. Tout d'abord j'aimerais vous dire que j'avais tous les programmes pour les anciens, mais je les foutu tous à la poubelle. Je ne voulais plus avoir rien ici, parce qu'ici c'est propre, ici il n'y a rien de contaminé. Donc vous êtes ici dans un laboratoire, c'est dans une salle d'opération, donc tout est propre, tout est nickel, tout est blanche, tout est désinfecté, tout sent bien. Et c'est pour ça que tout qui est contaminé, j'ai tout jeté. Mais plus tard, je regrettais parce que j'avais plus de preuves de ce que je viens de dire. Et j'étais très triste parce que je ne pouvais pas faire ce discours, parce que je fais tous les discours que je fais sont toujours des preuves. Des preuves, je ramène des preuves et preuves et preuves. Et donc, du coup, je suis en train je dis, ah mon Dieu, comment je pouvais le faire, j'aimerais quand même le faire. Et j'ai découvert, il m'a laissé découvrir, et j'ai retrouvé la réponse encore une fois. Donc j'ai retrouvé la preuve. Donc si on va dans le Watchtower Library, dans l'étude perspicace, donc on va dans l'étude perspicace, puis dans les mensonges, c'est-à-dire mensonges, et on est en train de lire au milieu les suivants. Donc si vous n'avez pas cette librairie, c'est pas grave, je l'ai copié ici. Mais ça aurait été mieux d'avoir votre librairie, comme ça vous le voyez que c'est la preuve. Donc, la Bible dit, voilà, donc là on est en train de lire, si la Bible condamne expressément les mensonges malveillants, cela ne signifie pas qu'on est obligé de divulguer une information véridique à des gens qui ne sont pas en droit de connaître. Jusqu'à là, je suis d'accord. Jusqu'à là, tout va bien, je n'ai pas de problème avec ça. Par contre, ce qui vient, c'est choquant. Parce que, d'accord, si par exemple les anciens ne veulent pas parler d'un pédophile parce qu'ils le cachent pour la honte, etc., ça c'est leur problème, je ne veux pas savoir. Bien sûr que je ne suis pas d'accord avec plein de choses, mais bon, une fois, le secret pour eux, ça, ils font ce qu'ils veulent. Les secrets, il y a des problèmes familiaux aussi, il faut le garder, donc je suis d'accord avec ça. Par contre, ce qui vient là, c'est horrible, c'est choquant ce qui vient là. Parce qu'il dit, Jésus-Christ conseilla.
Ne donnez pas ce qui est au sein aux chiens, et ne jetez pas vos pelles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent avec leurs pieds, et que, se retournant, ils ne vous déchirent. Donc, là, il y a un petit problème. Là, il y a un petit problème, un gros problème. Un petit, un gros, un immense problème, là. Parce qu'en fait, là, si les anciens, donc il n'y a pas de relation avec les publics extérieurs, donc là, certainement qu'on ne parle pas des gens extérieurs. Mais ici, on parle des membres de l'organisation. Quand il dit que cela ne signifie pas qu'on est obligé de divulguer une information véridique à des gens qui ne sont pas en droit de connaître, mais ici, on parle des membres de l'organisation. D'accord? Puis, il dit, ne donnez pas ce qui est au sein aux chiens et ne jetez pas vos pelles devant les porcs. C'est horrible cette comparaison, parce qu'en fait, on considère les membres comme des chiens et des porcs. Mais le pire, c'est que, comme je dis, que ces gouverneurs, c'est des handicapés, des imbéciles, et des inaptes, des incompétents, des expliquer les paroles de Dieu. Alors, laissez-nous vraiment voir, et laissez-nous voir les preuves qui démontrent cette horrible organisation. Parce que moi, ça m'a mis en colère, ça. Parce que quand j'ai vu ça, je dis, c'est pas possible. Je ne peux pas accepter de telles choses. Que les membres, ils sont considérés comme des chiens et des porcs. Alors, sachant une chose, que les chiens et les porcs, dans les cérémonies, chez les Juifs, c'était considéré des animaux extrêmement impurs. Il y a tout qui est considéré pur et impur, mais ça c'était considéré extrêmement impur. Si on peut dire ça. Mais aussi, pour des autres anciens et des autres nations, vu généralement, pour eux aussi c'était, parce que c'était comme ça chez eux. Même d'autres, ils n'étaient pas des juifs, mais pour eux aussi c'était porcs et des chiens, pour eux c'était quelque chose d'impur. Mais c'est pour ça que quand Christ il parle des porcs et des chiens, sans doute, lui aussi, il a compris, quand il dit ne donnez pas des choses saintes aux chiens et devant le porc, c'est qu'il a compris des gens méchants de tous les sorts qui sont capables de marcher, de piétiner sur les choses saintes. Puis qui se retournent et se vautrent dans la plaisir et des corruptions dans le cas des porcs, mais de retourner et vous déchirer dans le cas des porcs et des chiens, et n'ont aucune reconnaissance pour ces valeurs spirituelles. Vous imaginez dans quel contexte ces gouverneurs, ils mettent leurs frères et sœurs, ils les appellent frères et sœurs, mais il fait cette comparaison qu'on ne donne pas les choses saintes. Donc, l'acte de pédophilie, quand on dit qu'un pédophile, il a fait un acte de pédophilie, il a violé un enfant, pour eux, ça c'est une chose sainte. C'est une chose sainte qu'ils ne vont pas donner. Donc c'est une sainteté, ça. Imaginez-vous ça. Tiens. Et ça, c'est quelque chose d'horrible. En premièrement, dégoûtant dans la deuxième partie. Et on voit, bien sûr, ça révèle la spiritualité divine qu'ils ont, ces gens-là. Mais non seulement le gouverneur, mais aussi les anciens. Parce qu'un ancien qui accepte ça, moi, je n'ai jamais accepté ça. Moi, je ne peux jamais accepter une telle chose. Moi, des choses comme ça, ça me dépasse. Donc, je ne peux pas accepter, parce qu'on n'est pas... C'est pas le contexte, vu le texte biblique, dans son contexte, on ne peut pas, si on explique ce texte biblique, on ne peut pas faire cette comparaison.
Car cette comparaison, il n'a rien à voir de ce qu'ils sont en train d'expliquer là. Mais laissons-nous voir. Il y a aussi encore un autre texte pour comparer. Alors, Proverbe 26 et 11, et on est en train de lire comme un chien qui se retourne à son vomissement. Le stupide réitère sa sottise. Donc voilà, vous voyez même ici. Donc est-ce que vous pouvez mettre quelqu'un que vous aimez bien? Est-ce que vous pouvez comparer avec un tel texte? Jamais de la vie. Si c'est votre enfant, est-ce que vous pouvez comparer à ça? Si c'est votre maman ou votre père ou votre soeur ou votre frère, en tout cas on ne peut pas. Parce que ça n'a pas de relation. On ne peut pas dire de telles choses. Seulement on peut dire bien sûr, si on considère la personne comme ça, on dit tiens, c'est comme un chien qui s'est retourné à son vomissement, et t'es retourné comme un chien qui se retourne. C'est que les alcooliques qui font des choses comme ça. Donc, prenons le 2 Pierre 2, 22, et on est en train de lire, il leur est arrivé ce que dit le proverbe véridique, le chien est retourné à son propre vomissement, et la truie qui a été lavée est retournée s'évautrer dans la boue. D'accord? Mais ça c'est pareil, donc comme on a dit tout à l'heure, ils sont retournés il s'est retourné dans ses plaisirs, dans sa corruption, il s'est retourné, donc voilà. Ce n'est pas une sœur ou un frère ou une sœur qui, par exemple, on peut leur dire un message et qui va être un membre de famille, peut-être il va dire, ah d'accord, j'ai compris. Il va pas faire, on ne peut pas comparer, parce que peut-être il va avoir une reconnaissance pour ça, pour dire, ah tiens, il me dit un tel message, je peux comprendre. Voilà. Mais voilà, et encore, il y a un autre exemple aussi, comme les chiens aussi, c'était comparé souvent à leur conscience, que n'a pas de conscience. Un chien, il n'a pas de conscience pour les choses saines. Donc, quand on dit un message, par exemple, un message de la bonne nouvelle, il va se commencer à faire quoi? Il va se commencer à moquer ou ridiculiser la parole de Dieu. Il va laisse tomber. C'est pour ça que le Christ, il a dit, ne donnez pas les choses saintes, la parole de Dieu aux chiens, parce qu'ils n'ont pas, il va rigoler, il va se moquer, il va ridiculiser toute la parole de Dieu. Et puis quand vous leur donnez la bonne nouvelle, mais qu'est-ce qu'il fait? Il peut se retourner contre vous. Pourquoi? Parce que vous lui dites, écoute, ton alcool, ça ne sert à rien. Ou, je ne sais pas, vous dites des choses qui se révèlent que les choses qu'il fait, ce n'est pas bien. Il se retourne pour vous attaquer, pour vous déchirer, comme il dit l'Écriture. Et il devient votre ennemi, vous persécutant même, et vous tuant à cause de la vérité. Alors, moi, je vous pose une question à vous. Est-ce que vous pouvez voir de ce que je veux vous parler? Est-ce que vous pouvez comparer ce texte à quelqu'un cher de votre famille? Bon, un ennemi, je ne sais pas. Parce que si vous êtes un vrai chrétien, vous ne pouvez pas comparer ça. Ça, on peut comparer seulement à des gens qui sont vraiment, ils n'ont aucun respect pour la parole, c'est des moqueurs. Ça, vous pouvez comparer. Mais à quelqu'un de retenir un message confidentiel, ça peut être un membre de famille, ça peut être quelqu'un de très cher. Mais est-ce que vous pourriez comparer votre famille chère et vos amis et tous vos membres de vous? Parce que ici, les gouverneurs, ces misérables gouverneurs, quand il dit, il ne parle que des membres de l'organisation. Parce qu'ici, il ne parle pas des gens dehors, parce que les anciens n'ont pas le droit de discuter à des gens extérieurs. Donc ça, déjà, c'est éliminé. Ici, on ne parle que des membres de sa famille, que des membres de sa propre congrégation. Voilà, c'est ça que je veux que vous compreniez. Ici, on parle de la congrégation. Et qu'est-ce qu'il dit l'Écriture? L'Écriture, le Watchtower vomiture
le vomi de Warsaw Tract Society, cette librairie, il dit que, voilà, la Bible condamne expressément le mensonge malveillant, cela ne signifie pas qu'on est obligé de divulguer une information véridique à des gens qui ne sont pas en droit de connaître. Mais si vous voulez, ce qui est étonnant, ces gens divinement guidés, c'est qu'ils mélangent de l'huile avec du l'eau. Parce que ce sont deux choses complètement différentes, qui n'ont rien à voir un avec l'autre. Et c'est que, en plus, il le fait mentir le Christ, parce que le Christ, il n'a pas conseillé. Le Christ, comme je dis tout à l'heure, il parlait des ordures, des gens qui n'ont aucune sensibilité pour les valeurs saintes, pour les valeurs spirituelles, ou comme le porc, il piétine toutes ces valeurs, et qu'il retourne dans son plaisir et dans son corruption, c'est qu'une information, prenons les pédophiles n'ont aucune valeur de saint, il n'y a rien de saint, ça peut être une information tout simplement, et on ne peut pas comparer on ne peut pas comparer les incomparables. Ça, c'est la preuve ici que ça, c'est tout simplement, moi je suis bouleversé quand j'entends cette explication que ces gouverneurs, ils utilisent une telle façon d'expliquer les textes bibliques, c'est que finalement, ils n'ont rien dans leur cœur, car vraiment, qu'ils considèrent les frères et sœurs comme des porcs et des chiens. Mais vous savez, chaque personne, comme dit, de l'abondance du cœur que la bouche parle, c'est que nous sommes toujours un miroir. Ce qu'on dit et tout ce qu'on fait, c'est que nous, ce qu'on a à l'intérieur, donc quand eux, ils disent ça de l'intérieur d'eux-mêmes, c'est que eux, ils sont les porcs et les chiens. Car eux, ils pensent que c'est comme ça. Dans leur tête est comme ça. Donc c'est eux qui sont comme ça. Parce qu'ils se comparent à ça, mais c'est eux-mêmes qui se comparent à ça. Donc moi, je suis bouleversé. Moi, je ne peux pas, comment expliquer, pour moi, c'est des ordures. Car il n'y a pas d'autre parole. Je ne peux pas, je ne trouve pas. Moi, je suis tellement bouleversé que je ne veux pas expliquer ça. Comment un homme il peut choisir de telles comparaisons qu'il n'est pas comparable. Sauf si vous haïssez votre membre de famille. Donc là, à ce moment-là, vous dites, mais si vous êtes un chrétien, même si vous haïssez, si c'est votre ennemi, il faut que vous l'aimiez. Donc il faut prier et aimer vos ennemis. Donc voilà. Donc même si c'est la membre de votre famille qui devient, ben, il faut l'aimer. Donc de tous les côtés, c'est impossible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Sauf dans le cas de Christ, qui est un cas spécial, exceptionnel et spécial, que quelqu'un qui n'a rien, aucune valeur pour les choses spirituelles. Ça peut arriver que dans votre vie, il y a des gens qui n'ont aucun respect. Moi aussi, j'ai eu récemment des exemples. Des gens moi j'ai préparé l'étude, une belle étude, mais il ne s'est même pas fatigué pour m'appeler pour dire, écoute, j'ai pas le temps. J'attendais 6 heures. 6 heures j'ai attendu pour que, après c'est stop. Hein. Mais ça peut arriver, donc après c'est comparable, ça c'est possible, c'est comparable pour ceux qui n'ont aucun respect pour cette valeur spirituelle. Mais les gouverneurs, ils ont encore montré leur incompétence et inaptitude. Ils ont démontré combien ils sont voilés et combien ils méritent de périr.
Et laissez-nous encore lire un texte avant que je finisse, car il y a un très très bel texte ici dans le 2 Thessaloniciens 2, 9 à 11, il dit « Mais la présence du sans-loi est selon l'opération des Satan. » Vous voyez? C'est justement les gouverneurs. Voilà, donc « Mais la présence du sans-loi est selon l'opération de Satan avec toutes les œuvres des puissances, des signes et des présages mensongers, ainsi qu'avec toutes les tromperies de l'injustice pour ceux qui périssent. » Donc c'est pas peut-être ceux qui périssent, basta, en rétribution parce qu'ils n'ont pas accepté l'amour de la vérité pour être sauvés. De sorte que Dieu laisse aller vers une opération d'égarement pour qu'ils se mettent à croire au mensonge. Amen. Donc, c'est-à-dire, ici, on ne peut pas mieux expliquer la maladie de ces gouverneurs qu'il ne se va jamais soigner. Pourquoi? Parce qu'ils sont prévus de périr. Voilà, je vous remercie de votre visite et je vous demande cet esprit merveilleux que reste sur vous, que la puissance de notre Père reste sur vous et que vous guide tous les pas de votre vie et que vous soyez bénis dans tout ce que vous faites, à tout jamais. Amen. Et à bientôt. Au revoir.